Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve sur l'Amérique Production, on va parler médias, nouveau numéro Alors c'est pas vraiment le médialiste, ça va être un peu dans cette mouvance du médialiste, mais on va faire chaque semaine les top et flop audience du côté de la télévision, ce qui a marché, ce qui n'a pas vraiment marché cette semaine du côté de la télévision. On fera ça également quand on aura les audiences radio, quelle radio a fonctionné, quelle radio n'a pas marché, on va dire, même si c'est toujours un peu plus long du côté de la radio. Du côté donc de la télévision, on va prendre la semaine du 22 juin, donc la semaine du 22 juin jusqu'à samedi 27 juin, donc je prends pas la soirée du dimanche, de toute manière la vidéo normalement doit sortir avant que le prime time du dimanche soit mis en ligne, soit diffusé, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas marché, mais vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de flops cette semaine, peu de tops. Ça n'a pas été une grande semaine de télévision. On va commencer du côté des tops. Avec du côté des tops, il y a des choses qui sont attendues et des choses qui étaient moins attendues. Le premier top de la semaine, c'était lundi. Lundi, on était sur France 2 et on a eu la série Mallorca qui a fait 3 578 000 téléspectateurs, ce qui fait une part de marché à 15,4. Tout ça, bien entendu, c'est sur les deux premiers épisodes. Je crois que le 15,4, c'est même que sur le premier épisode. Le troisième n'a pas été pris en compte dans les chiffres médiamétrie. C'est pour ça qu'il y avait 3 épisodes inédits, mais souvent, on ne prend que le premier, voire le premier et le deuxième. Mais pas au-delà quand on parle d'audience du côté des séries. Surprise pour moi, c'est pour ça que je le mets en top, parce que si c'était pas une surprise, 15,4 pour France 2, c'est pas forcément un score exceptionnel, même si la semaine de France 2 a quand même été assez catastrophique, et on reverra ça dans quelques instants. Mallorca, pourquoi c'est une surprise pour moi parce que c'est une série qui n'était pas attendue. On peut pas dire que France 2 ait communiqué sur cette série. Ça fait partie des séries qui sont dans le regroupement avec la BBC, c'est-à-dire qu'il y a un contrat entre France 2 et la BBC. Le contrat, il comprend par exemple Meurtre au paradis, et d'autres séries. Il y a les documentaires également de la BBC qui sont diffusés, les documentaires animaliers qui sont diffusés par France 2. Donc voilà, c'est un contrat un petit peu de coproduction, c'est-à-dire que France 2 paye pour Meurtre au paradis, même si c'est la BBC qui travaille dessus. C'est pour ça que c'est tourné en France, enfin en France, c'est en France, d'un dom-tom. Mais c'est tourné en langue anglaise quand même pour que la BBC n'ait pas à traduire. Mais voilà, ça fait partie des coproductions. Là, c'est une coproduction aussi avec la ZDF parce que c'est du côté de l'Allemagne. C'est pas une série incroyable, on est sur une série extrêmement classique. Après, même si bon, il y a le côté allemand-espagnol, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme on pourrait dire, mais bon, il semblerait que lundi, il n'y avait pas grand-chose à la télévision et que les gens ont décidé de regarder ça. Je m'attendais pas à ce score-là, très clairement, je m'attendais à beaucoup plus bas du côté de cette série. Elle arrive à un moment où de toute façon France 2 n'avait pas grand-chose sous la dent. Donc ils ont proposé ça et chance pour eux, ça a fonctionné. Mardi, deuxième émission qui a fait un bon score. C'est TMC, c'était le doc de quotidien sur les personnes âgées. 918 000 téléspectateurs, 4,2% de part de marché. C'est plutôt un bon score pour TMC. C'est à peu près le score de Burger Quiz. C'est à peu près la moyenne de Burger Quiz, ce score-là. Pour de la TNT, c'est plutôt très bien. Surtout pour un documentaire, un reportage qui était en plus plutôt bien fait sur les images qu'ils avaient récupérées des personnes âgées. Il y avait quelque chose de très intéressant là-dessus. Il y a une patte de toute manière dans ce que fait Quotidien. On a retrouvé la patte de Quotidien. Je pense que dans les 918 000, c'est surtout la fanbase de Quotidien. Et puis tu rajoutes quelques personnes en plus. Il n'y avait pas une grande concurrence non plus mardi. France 2, c'était Le Seigneur des Anneaux. Il a été plusieurs fois rediffusé quand même depuis quelques temps. Il y avait les Molières sur France 2, on reviendra sur les Molières. France 3, c'était une rediff également de séries, téléfilms à eux. Donc il n'y avait pas une grosse concurrence, mais il faut quand même les sortir en plein été, les 918 000. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est un beau documentaire, en plus c'est un programme de qualité, donc pas grand chose à dire. Bon score. Je pense que donc Quotidien va continuer là-dessus. Ça serait peut-être dans l'idée
de permettre ces documentaires-là, ces docs de quotidien, de remplir un petit peu la case pendant l'été, parce qu'on sait que la pause de quotidien est plutôt assez longue. Il y a quand même 2 mois où il n'y a pas d'émission inédite. Ça pèse dans l'audience de TMC, donc se dire voilà, on programme ce genre de documentaire pour tout l'été, pour les périodes où il n'y a pas de quotidien, l'hiver par exemple, voilà, ça peut être une bonne idée, une bonne solution pour TMC pour conserver des audiences, parce que en juillet et août, TMC normalement devrait avoir une grosse baisse d'audience, vu que Burger Quiz, déjà qu'il n'y a pas eu d'inédit énormément, mais ils n'ont pas de programme neuf là en ce moment à proposer, donc voilà, ils vont avoir une petite baisse d'audience par rapport à leur moyenne du reste de la saison. Mercredi, pas grand chose à dire sur la journée de mercredi, donc on passe tout de suite à jeudi. Dernier programme top en prime time, c'est Taxi 2. Alors on a beau dire Taxi 2, on se fait toujours avoir à regarder ça. Même moi je me suis fait avoir à regarder Taxi 2. Pourtant je l'ai vu 150 fois, Taxi 2. Mais ouais, je suis tombé aussi dans le panneau comme 4 137 000 personnes, ce qui nous fait une part de marché à 20,2. C'est pas une part de marché exceptionnelle pour TF1, surtout vu la concurrence, mais ça reste quand même un bon score, surtout vu la semaine en fait des chaînes, des grosses chaînes où il n'y a pas eu de score énorme, que ça soit de la part de TF1 ou de France 2, France 3, M6, il n'y a pas de score incroyable sur ces chaînes-là. Comment dire, Taxi 2, ça reste un classique, c'est un film où on sait que ça va marcher, ça a encore bien marché, ils vont faire le prochain jeudi à Taxi 3, ensuite il y aura Taxi 4, on verra si les scores sont si bons. Je pense qu'ils vont même diffuser certainement Taxi 5, donc fin du mois de juillet, certainement. Ça reste un classique, ça reste un bon score, un film, bon... c'est pas du grand cinéma, il y a des bonnes cascades déjà, et puis bon, ça reste un film sympa à regarder, un film feel good comme on dit. Il n'y a pas grand chose à dire, seulement que pour TF1 c'est un bon score, et que la case du jeudi qui est normalement réservée aux séries, depuis qu'ils mettent des films, ils font quand même des scores intéressants. Donc à voir si à certains moments la saison prochaine, parce que je rappelle que les tournages ont été arrêtés pendant 3 mois, donc le temps que ça reprenne, il va y avoir un moment de trou où ils n'auront pas de série à proposer. Peut-être que ça peut être une bonne idée. Et puis pour l'été prochain, proposer des films le jeudi, voire le vendredi. On sait que le vendredi ils ont un peu de mal aujourd'hui à fédérer. Ça peut être une bonne idée. On sait que Franck Riester veut que la télé puisse diffuser des films le vendredi et le samedi. Je pense que c'est une mauvaise idée. Ça fait un peu concurrence au cinéma, et aux séries françaises, cette affaire-là, mais ils veulent que la télé puisse diffuser des films le vendredi et le samedi. Donc on verra comment ça va se passer dans les semaines à venir au niveau de ce changement de réglementation. Autre top, mais là qui est du côté de la semaine, c'est la semaine de Quotidien. Alors je suis pas pro, là je me base sur les chiffres. Quotidien qui a fait une semaine à peu près entre 1,5 million, 1 million, je crois 80. Je crois pour leur 1 800 000 pour leur meilleur score, 80. Ça reste fort, malgré que c'était une dernière semaine, malgré que l'actualité n'était pas non plus incroyable cette semaine. Le coronavirus, bon, ça commence à s'essouffler un petit peu. Il y avait pas, bon, il y a Trump, mais bon, Trump, je dirais que ça te fait pas non plus des audiences faramineuses en ce moment, parce que les élections américaines sont encore dans longtemps. Les municipales n'intéressent personne en ce moment, donc il n'y avait pas d'actualité forte, et pourtant Quotidien a réussi à s'en sortir. Ils ont eu également, ils ont été quand même aidés par Cyril Hanouna, parce que Cyril Hanouna a commencé ses rediffusions une semaine avant Quotidien, de rediffusion qui ne marche pas. Alors, bon, on va juste parler, je pense que je ferai un numéro du Médialiste sur Cyril Hanouna. On commence quand même à avoir une fin de l'ère Cyril Hanouna. Bon, l'émission des boîtes, Après on doit laisser, ça a marché pas trop mal sur la fin, mais ça reste que 1,2 million. C'est-à-dire quand tu compares à ce que faisait au top Cyril Hanouna, c'est quand même plutôt faiblard. C'est son émission là pendant le confinement, et après le confinement ça a été un four. Touche pas à mon poste cette année a fait une mauvaise saison, si on prend sur les
les derniers mois de l'année 2019, ils étaient totalement devancés par Quotidien. Donc il y a une vraie fin de cycle de la part de Cyril Hanouna et on s'aperçoit avec Qui font l'été, parce que Qui font l'été, c'est quoi? C'est les meilleurs moments de Touche pas à mon poste depuis qu'ils sont arrivés sur C8. Donc ça veut dire qu'il y a des moments à l'époque où C8, avec Cyril Hanouna, faisait quasiment 2 millions de téléspectateurs. Et on s'aperçoit que même retrouver les meilleurs moments de Cyril Hanouna, c'est-à-dire les moments les moins trash, on va dire, eh ben ça ne marche pas. Donc il y a vraiment, j'ai l'impression quand même, un côté, on en a marre de Cyril Hanouna. Bon, on attaque les flops parce qu'il y en a quand même quelques-uns cette semaine. On commence par mardi avec les Molières. Les Molières qui ont fait 1 019 000 téléspectateurs, ce qui veut dire 5% de part de marché. C'est très très faible. C'était une mauvaise idée de les mettre en prime. C'était pourquoi une mauvaise idée de les mettre en prime? Parce que ça reste du théâtre. Le théâtre, ça ne fédère pas autant que le cinéma, ça ne fédère pas autant que les séries télé. C'est quand même un art, il y a des gens qui s'en branlent complètement du théâtre. Donc c'est très risqué. Enfin voilà, on allait forcément au four. C'est pas la première fois qu'on fait les Molières au prime. On avait arrêté même de les faire en prime time et on les avait mis en deuxième partie de soirée depuis 3-4 ans. Pour cette raison-là, parce que ça ne faisait pas d'audience en prime time. Et puis en plus, cette année, malgré le fait que normalement, ça soit la meilleure cérémonie de remise de prix, c'est toujours mieux que les Césars. Bon, les Césars, c'est la pire. Mais c'est mieux même que les Victoires de la musique, les Energy Music Awards. Là, cette année, c'était plutôt faiblard, parce qu'on a toujours des grands sketchs, normalement. Alors, certes, il y a eu le confinement, ça n'a pas aidé pour faire des répétitions pour des sketchs, donc c'est fait que c'était les meilleurs sketchs, on va dire, des Molières sur ces 10 dernières années. Mais Marie-Sophie Lacaro, c'était peut-être pas également la meilleure solution, parce que Marie-Sophie Lacaro, c'est une bonne journaliste, mais c'est pas une animatrice de prime time, que ça soit dans Prodige, là, ou même, on verra dans une autre émission qui s'est un peu plantée cette semaine, ça a du mal à prendre pour moi, ça manque d'entrain, ça manque de peps au niveau de l'animation, c'est un peu fadasse. Dans les échecs de France 2, mercredi, on continue avec Romance. Les 2 derniers épisodes de cette série qui ont fait qu'1 195 000 téléspectateurs, c'est-à-dire 8,6% de part de marché. Série qui a été très ambitieuse, où il y a eu de la promotion autour de cette série, de manière plutôt... voilà, on a fait quand même beaucoup de promotion, alors pas autant que d'autres émissions de France 2 qui se sont plantées ces derniers temps. Série qui était très ambitieuse, très bien filmée, il faut le dire aussi, parce que moi je regardais The Resident, mais j'ai zappé un petit peu pendant la pub. Les quelques extraits que j'ai vus, c'était très très bien filmé. Après, le problème, c'est que c'est une série. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que je ne supporte pas tout ce qui est fantastique et science-fiction. Donc là, c'était du sens fantastique. Puis les trucs romance, un peu à l'eau de rose, cucul la praline. Je ne suis pas fan non plus, extrêmement. Et malgré le fait que tu mettes des grands acteurs, il faut un grand scénario aussi à un moment. Et là, le scénario, juste dire qu'un mec va dans le passé... pour coucher avec une fille, enfin voilà, c'était assez incompréhensible cette série. La fin en plus a un peu déçu les gens parce que les gens ont lâché la série. On s'aperçoit que entre les 2 premiers épisodes où c'était au-dessus des 2 millions et là les 2 derniers on est quand même largement en dessous des 2 millions, on sent quand même que les gens sont partis. France 2, encore, vous allez me dire, j'ai un problème avec France 2, il y a beaucoup de France 2 dans ces flops. Et ben jeudi, les 100 ans de comédie musicale, les stars chantent pour le site d'action, 1 872 000, 10,2% de part de marché. Faible aussi, alors que la concurrence n'était pas énorme, il y avait Taxi 2, il y avait sur France 3, c'était également une rediff. Je sais plus ce qu'il y avait sur M6, c'était This Is Us, mais bon, qui n'est pas la meilleure série américaine du monde, et puis sur la TNT, il n'y avait pas grand-chose. Eh bien, c'est toujours la limite, c'est que c'est un programme que France 2 est un petit peu obligé de diffuser, toujours le site d'action. Ils ont tenté plein de solutions. Ça ne marche plus le site d'action, ça n'est plus fédérateur. L'émission était quand même très vieillotte. On avait l'impression d'avoir Enfin, il y avait un côté vieillot parce qu'on avait l'impression de voir les vieux prime time de TF1 d'il y a 15 ans, ça avec Jean-Pierre Foucault,
Les samedis soirs, les émissions un petit peu de variété, et le vrai problème c'est qu'à la télévision aujourd'hui, on n'arrive plus à réinventer les émissions de variété et que toutes les émissions de variété font un flop. Parce que si tu regardes les scores que faisait Jean-Pierre Foucault et les scores, par exemple, de ces émissions-là, Foucault il faisait 30% de part de marché. Alors je sais bien qu'il n'y avait pas la TNT à l'époque, là ça n'en fait plus que 10. Et puis, il y avait des séquences dans les coulisses, mais qui faisaient un peu fausses. C'était pas très bien joué. Avec encore Marie-Sophie Lacao, on va me dire, j'aime pas cette personne-là. C'était pas très très bien fait non plus, en termes d'animation. Enfin voilà, c'était vieux, ça faisait vieillot, quoi. Ça faisait vieux truc. Le site d'action, on pourrait un peu rajeunir le truc, les émissions. On aurait pu jouer sur les comédies musicales. Ça aurait peut-être intéressé un peu plus de gens de jouer avec les comédies musicales. Mais là, il manquait un truc dans cette émission, c'était un peu trop variété d'il y a 15 ans, et ça ne marche plus à la télévision aujourd'hui. Ces émissions de variété, déjà, il faut que ça soit en live pour moi, pour que ça fonctionne, et faut qu'il y ait des... Enfin voilà, faut pas que juste ça soit de la promo, quoi. Et là, aujourd'hui, on a quand même senti que certains étaient là pour faire leur promo. Et puis, le site d'action, je pense qu'aujourd'hui, ça intéresse beaucoup moins les gens. La lutte contre le sida, c'est en plus tombé au mauvais moment parce que voilà, post-Covid-19, les gens pensent à autre chose, très clairement, qu'à donner à des associations. Et donc, bam, ça s'est pris un mur dans la tronche. Alors, c'est un mauvais score parce que, encore une fois, la concurrence était très faible. Ça fait la moitié moins, plus de la moitié moins que Taxi 2. Donc, c'est pas bon. On continue. TF1, vendredi. C'était le Palma Show, ce soir c'est Palma Show. Très mauvais score, 13,4% de part de marché, 2 698 000 spectateurs, j'arrondis à chaque fois au 1000. C'était une très mauvaise idée, parce qu'ils l'ont vendu sur les programmes télé, si vous regardez, moi j'ai regardé le Télépoche, c'était marqué inédit. Inédit pourquoi ? Parce qu'ils ont changé le montage de l'émission par rapport au prime qui avait été diffusé sur TF1 qui était au départ. C'est-à-dire qu'il y avait quelques sketchs qui n'étaient pas placés au même endroit que lors du prime de TF1. Par exemple, le sketch d'Alain Chabat, il était à la fin du prime, alors que quand ils avaient diffusé la première fois, il était en plein milieu. Il y avait un problème de rythme en plus, parce que comme ils ont changé le montage, le rythme était vraiment bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y avait des très très bons sketchs qui s'enchaînaient, et puis la fin, je trouve, les 30 dernières minutes, les 25 dernières minutes, c'était pas les meilleurs sketchs qu'on avait de cette soirée, et ce qui fait que ça rendait la soirée très très longue. De toute manière, c'était une mauvaise idée. Moi, j'ai regardé l'émission en entier. C'était une mauvaise idée parce que, tout simplement, les rediffs aujourd'hui, elles sont sur YouTube. Alors c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça ? Enfin, je le comprends pas. Vous allez voir qu'à la fin, si, je comprends. Mais pourquoi proposer un programme qu'on peut trouver sur YouTube ? On peut regarder n'importe quel sketch de cette soirée du Palma Show, de toutes les soirées du Palma Show, même les Very Bad Blagues, vous les trouvez sur leur chaîne YouTube. Donc je n'ai pas vraiment compris pourquoi, dans un premier temps, après avoir regardé le Prime. Et puis le lendemain, je me suis dit, mais si, c'est du remplissage, parce que normalement, ça devait être le jeu d'Arthur qui devait être programmé sur ces soirées à partir de fin juin. Le jeu d'Arthur avec les zombies, présenté par Denis Brognard, je ne sais plus le nom de cette émission, qui je pense ne fera pas un carton, parce que les zombies, ça a l'air d'être ambitieux, mais bon... c'est pas un vrai jeu. Et donc là, le souci dans cette émission là, c'est qu'on sent très bien que c'est du remplissage parce que le jeu d'Arthur n'a pas pu être tourné. On sait même pas où ça en est pour le moment. Parce que il l'avait présenté même ce jeu-là sur le live. Feu le live, on les embrasse de là-haut. Mais voilà, ils avaient essayé. Le programme est ambitieux, mais ils n'ont pas pu le tourner, tout simplement. Et là, il leur manque des jeux. Pour le vendredi, pour le vendredi prochain par exemple, ça va être vendredi soir avec Arthur, mais ça va être une rediff des meilleurs vendredis, tout est permis. Mais parce qu'ils sont obligés de faire du remplissage, parce qu'ils n'ont pas les émissions, ils n'ont pas les jeux pour le moment qui a été prévu. Il y a aussi Ninja Warrior, c'est annulé, donc ils vont avoir un vrai problème, ils vont être obligés de faire du remplissage, et là ça s'est vu que c'était du remplissage. On continue également avec une autre émission de remplissage, c'était Pop Show, c'était samedi. 1 862 000 téléspectateurs, 10% de part de marché. On va finir vite. Concurrence faible samedi, encore une fois. C'est du remplissage parce que normalement, ça devait être Interville qui était programmé. Mais Interville n'a pas été enregistré
pas simplement à cause du Covid-19, hein. Il y a eu plein de problèmes autour d'Interville. Le fait de vouloir tourner du côté de Disneyland, le fait de ne pas avoir de taureau, ça aussi, ne pas avoir de vachette, Interville sans vachette, enfin, c'est comme la carte au trésor sans hélicoptère. Il y a un moment, c'est dans le principe même de l'émission, donc c'est complètement débile. Mais bon, c'est Nagui, vegan, tout ça, il adore mettre en avant ces théories-là. Bon, concurrence qui était très faible pour Pop Show. J'ai pas regardé l'émission, je ferai un débrief de l'émission parce que je vais la regarder cette semaine, là, pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. Mais je suis quasiment sûr qu'on est capable de faire beaucoup mieux avec ce type d'émission. En plus, c'était Nagui et Valérie Beg, un duo d'animateurs faible. Et puis Nagui en prime, c'est tout le temps un échec. C'est-à-dire que Nagui, il a fait la tournée, enfin les maestros, c'est un échec, de n'oubliez pas les paroles. Il a fait également Jouons avec l'histoire, Jouons avec Michel Simel, Jouons, toutes ces émissions-là. Ça fait également un four. Il n'y a que Taratata qui, quand c'est en prime, et encore c'est de manière épisodique, arrive à marcher. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Je ne sais pas pourquoi il continue de mettre Nagui en prime. C'est pas un bon animateur, je pense, de prime time aujourd'hui, où il n'a pas les bons concepts. Mais il y a un souci pour le prime time, où ça les gens n'ont plus envie de voir Nagui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Nagui, il n'y a pas que moi qui pense ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en ont marre de sa morale, qui fait 150 fois par émission, qui lâchent ces émissions au fur et à mesure. Parce que tout le monde veut prendre sa place, fait pas ses meilleurs scores en ce moment. Et le pire, c'est N'oubliez pas les paroles, qui est maintenant dépassé par la série de TF1, alors que avant le confinement, c'était largement au-dessus. Donc j'ai l'impression que les gens en ont marre de Nagui. Et qu'il va falloir qu'il dégraisse un petit peu le nombre d'émissions qu'il fait dans l'année, parce qu'on le voit beaucoup trop. Je pense qu'il y a une overdose de Nagui. Je parlais de Bruno Guillon, où ça va arriver. Et ben Nagui, c'est déjà le cas. Donc, en résumé, si on résume un petit peu cette semaine au niveau des chaînes, pour aller vite, France 2, catastrophe. Mauvaise semaine également pour Gulli, parce que je n'ai pas parlé de Gulli, mais Gulli a toujours été dans les 3 dernières chaînes de la TNT sur toute la semaine. Gulli, qui je rappelle, a été racheté par M6, parce qu'avant ça appartenait à Lagardère. En ce moment, Gulli, ça fait depuis 2 ans qu'en termes d'audience, c'est vraiment ras des pâquerettes. Et puis au top, même si c'est vraiment très léger, on va dire c'est TMC qui a fait plutôt une bonne semaine, et France 5 qui a été stable. Alors j'en ai pas parlé des programmes de France 5, il y a eu une enquête de santé qui a plutôt bien marché, il y a eu une échappée belle le samedi, ça marche toujours. Enfin voilà, c'est des programmes qui sont stables, ça fait aux alentours de 900 000 pendant toute la semaine du côté de France 5, donc voilà, plutôt une bonne semaine du côté de France 5 et TMC. Pardon, mauvaise semaine du côté de France 2 et Gulli. J'espère que vous avez aimé ce premier débrief des audiences. Je sais pas comment ça va s'appeler le nom de la vidéo, je l'ai pas encore en tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On va parler Formule 1, mais on va parler également de plein d'autres choses dans les jours à venir. On va voir la MotoGP également, vu que les sports mécaniques vont reprendre là très prochainement, à partir de la semaine prochaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.